On vous a pas encore montré les dépendances et le terrain, donc c'est parti. Bon, bah du coup... Ah, waouh. Tu manges une pomme. Donc là, on est dans une de nos dépendances. Il fait canicule, j'en peux plus. Et donc, on démarre cette vidéo parce qu'on ne vous a pas encore montré nos dépendances et notre terrain. Donc c'est le moment. Et on commence par le hangar. Oui. Alors je tourne cette... Voilà. Je vais mettre en grand angle. Donc ici, on est chez Cédric. Grand hangar avec du terrain. On a encore du terrain derrière. Du coup, ce hangar de souvenirs, j'ai vite fait pris les mesures. Il fait un peu plus de 200 mètres carrés si je dis pas de bêtises. On a 2 énormes portes coulissantes de chaque côté. C'est trop bien. On a du terrain partout autour. Voilà. C'est un beau hangar qui va servir de stockage et sûrement de salle de sport pour Cédric. Voilà. Alors justement, j'ai assez de place cette fois-ci. Et puis j'éviterai, en fait, on a une dalle béton déjà au sol, ce qui me permettra en fait du coup de stocker quelques affaires, quelques matériels de sport. Du coup, on va dire que ce qui traîne, qui est un peu trop volumineux, on pourra le mettre ici. On a largement assez de place pour stocker. Et puis d'éventuelles autres choses du coup d'utilité pour un hangar de stockage quoi du coup. Mais effectivement moi mes séances de sport je vais pouvoir les faire quand c'est à la maison ici sans sans devoir déplacer du coup tout mon petit matériel et sans déranger aussi vu qu'on est sur des étages aussi du coup dans la maison sans déranger tout le monde. Ouais, parce que quand tu fais du sport, en tout cas à l'ancienne maison, quand tu faisais du sport dehors, ça faisait trembler toute la maison. On va quand même le réhabiliter un petit peu parce que pour l'instant, bah tout est très ouvert. Donc le projet, c'est quand même de refaire un peu l'ossature, histoire que ce soit plus sécurisé et puis ben voilà, moins à l'air libre quoi. Et voilà. Donc plein de possibilités ici hein, déjà. Et alors, puis la seule chose, c'est qu'effectivement, faut nettoyer du coup d'abord les alentours. Donc on a encore beaucoup de pas pensé, c'est bien que tu le dises. Rien qu'ici. Alors oui, bon après ça c'est tout notre bordel à nous. Oui. C'est que des trucs qu'on va ramener en déchetterie, enfin voilà. Ah, j'ai déjà trouvé un matériel. Ça c'était déjà ici. Voilà. Et on va vous montrer ce que les anciens propriétaires nous ont laissé. Tu vas ramasser évidemment. Bien sûr. Tu veux montrer ton jouet, c'est ça? Ouais. Oh putain, je me suis fait une déchirure aussi. Oui, alors oui, il est blessé, hein, faut le savoir, mais bon, il fait des bêtises. Oh, il y avait un papillon dedans. Ah, c'est pas la place au papillon. Tu ramasses ta pomme maintenant. Je sais pas où elle est. Oui, du coup, bon, on a un joli hangar avec un joli terrain. Alors ça, bon, ça c'est acheté. Les gaines, on va les récupérer. Ça, bon, c'est pas trop mal. On va en faire du bois, on va récupérer, on va ranger. Petit terrain sympa. Alors regardez, tout ça c'est à nous. Hein. Tout ce terrain est à nous. Et là, on a l'espace déchetterie. Voilà, il y a un peu de tout. Ce qui est dingue, c'est qu'on a un espace déchetterie autour de tous les bâtiments. On a de la décharge et de la déchetterie partout. Quoi. Donc là où toutes les zones où ils pouvaient jeter rapidement, ils le faisaient quoi. Ouais, vous allez voir que, enfin, après on a déjà pas mal vidé, mais tout notre terrain c'est une déchetterie. Oh bah j'en cherchais justement. D'un lac brillante. Bah ça tombe bien. Il y a une poêle, regarde. Il y a une tente. Il y a une piscine là-bas pour la canicule. On voulait une scie aussi. Ouais. Là-bas on a du bon bois, donc ça c'est pareil, on va le récupérer, on va tout ranger. En fait, vous allez voir l'état de notre garage, mais on attend de vider le garage pour pouvoir ranger tout le bois et tout. On a hérité de l'huile de vidange. Ça va, il est pas trop plein celui-là. Donc là on est devant, vous voyez de l'extérieur. C'est sympa quand même. Et là, on a encore des pneus. Et voici
une deuxième dépendance qui est trop belle. Je pense que j'ai eu plus... De toute façon, c'est sûr même. J'ai pas eu un coup de cœur pour la maison. Mais par contre, j'aime trop la dépendance. Ça pourrait être ma maison. Je la trouve trop belle. Et du coup, on va se diriger vers le garage. Donc vous voyez, il y a 2 ouvertures. Et là, on vous emmène vers le grand garage. J'espère que vous êtes prêts. Et voilà tout le bazar qu'on a sorti de la maison. Tout ça, c'est ce qu'on a sorti de la maison. Tout ça, ça va jusqu'au bout. Hein. On a déjà fait quelques allers-retours déchetterie. On a fait déjà, alors... On a fait quoi? On a fait pour ça, du coup, on n'a pas fait beaucoup d'allers-retours. Non, on a fait 1 ou 2 allers-retours. Si, des plaques là et tout, oui, j'avais mis, mais... Pour les gravats, on a déjà fait une 20aine d'allers-retours, je pense. Ouais. Donc, alors, évidemment, il y a beaucoup de poubelles. Mais il y a des meubles derrière qu'on va essayer de garder, on verra, parce que la porte qui est là, enfin, il y a plein de choses comme ça. Je sais, pour certains, ce serait des poubelles aussi, mais ça, on va carrément garder et ce sera un élément de déco, c'est sûr. C'est des choses qu'on peut restaurer facilement, ouais. Et puis remettre... Il y a plein d'objets super cool. Bah là, on a des plats, on a des trucs tout neufs. Même là, le petit panier. Je sais que pour beaucoup... Bah là, la planche, elle est trop belle. Il y a beaucoup de choses. L'évier est trop bien aussi. Il était dans le jardin. On l'a retrouvé dans le jardin. Il est tout neuf, il est nickel. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on garde quand même. Mais il y a aussi beaucoup de poubelles, il y a des télés cassées. Il y a plus de poubelles que de choses à garder, quoi, du coup. Ouais. Ou en tout cas, on va pas dire des poubelles, il y a des choses forcément qui sont à jeter, mais il y a des choses qu'on peut donner parce qu'on n'en a pas l'utilité du coup direct et parce que oui. c'est pas notre style, c'est pas ce qu'on veut. Et puis il y a des choses derrière qu'on peut restaurer ou qu'on peut garder en élément de déco ou oui, bah évidemment, quand je dis poubelle, il y a aussi des choses qu'on va donner, hein, genre les cadres, si on garde pas, comme là. Ah, c'est sûr, c'est pas mon délire, mais je sais que ça peut plaire à des gens, donc on va donner... Oh, le petit oiseau! Il a fait son nid, le petit oiseau. Je sais pas s'il y a des piou-piou. Bref, donc oui. Donc il y a des choses qu'on va essayer de garder, restaurer, il y a des choses qu'on va jeter, et il y a des choses qu'on va donner. Là, il fait incroyablement chaud. Ouais, bah alors il faisait plus chaud dans le hangar quand même. Ah, mais je sais pas si la viande, elle a pas tourné. Hein? La viande dans notre congélateur. Tu parles du congélateur là-bas. Ah, il y a toujours la viande. Oui, bah après on l'a déjà dit, hein, mais là-bas il y a un congélateur qu'on a sorti de la maison et il est plein de bouffe. Et il l'est toujours. Hein, oui. Il l'est toujours et effectivement, superbe. Pas, si quelqu'un veut de la viande, ça va maturer. Ouais, c'est la viande maturée. Donc voilà, c'est dommage parce que c'est vrai qu'on avait dit qu'on fouillait un peu, mais je pense que on videra quand on videra bien. C'est déjà d'aller à la déchetterie, ouais. de pour tous les trucs cons, de quoi. Montrer ce qu'on garde ou ce qu'on donne du coup derrière. Ouais. Mais on fera un meilleur nettoyage. Bah oui. Donc on fera une vidéo où on vous montrera un peu ce qu'on va garder, ce qu'on jette. Et ce qu'on jette peut-être pas parce que vraiment, regardez, il y a des trucs, des cartons, il y a des plaques. Pas le carton. Ah bah peut-être finalement. Enfin il y a des trucs vraiment ça sert à rien de faire une vidéo, mais en tout cas entre ce qu'on garde et ce qu'on va donner. On vous montrera ce qu'on aura gardé. Voilà, il y a plein de choses que je garde en vrai. En tout cas tout ce qui est là, il y a beaucoup de choses. T'abuses un peu, non? Non. Donc là, c'est notre garage. Celui-là, il n'y avait rien dedans quand on est arrivé. Hein. Il y avait quelques déchets. Ah oui, non, je dis n'importe quoi. Il y en a un peu partout. Si, ouais, il y avait des poubelles, il y avait des bouteilles, il y avait pas mal de trucs dégueulasses. Je pense qu'il n'y a pas un seul endroit quand on est ici où il n'y avait pas quelque chose qui traînait. Oui, parce que j'ai tout rangé. Je viens de me souvenir que là, j'avais tout rangé, j'ai tout retrié pour remettre dans des... Voilà, que ce soit réparti par élément, quoi. Les briques qu'on a sorties, les planches qu'on a sorties, parce qu'on a un vieux chenil qui a été, on l'a démonté. Donc on a récupéré les bonnes planches et tout. Là c'est les tonneaux, si vous avez vu le réel, qu'on a sorti aussi d'une pièce à côté, donc on va vous montrer. L'établi, je l'ai réparé. Il était renversé. Ouais, il était à terre là. Donc voilà, c'est un peu les trouvailles. Hein. Puis bon bah ça c'est tout ce qu'on va garder évidemment. Le pressoir qui servait de poubelle.
Tous les outils, nous on en a peut-être 5. Tous les outils étaient ici, donc ça c'est trop bien. On a 15 fourches. Je pense à peu près. À peu près. Donc, voilà. Mon joli poêle à bois. Gaël, si tu regardes cette vidéo, merci. Je l'aime trop. Tu vois qu'il est bien installé. Ah bah un jour il va rentrer dans la maison et là ça va faire toute la différence. Alors. Ça on en a plusieurs et c'est trop bien. Hein. C'est des trucs. C'est pratique. Bah ouais, je m'en suis déjà servi. Et donc on a un étage. Alors faut sauter. Il manque des marches. Ouais, puis les autres sont plus très stables. Et donc ici c'est pareil. On a un beau stock de bois. Il y en a partout. Là-bas, on a plein de piquets en bois. Ça va nous servir pour le potager, je pense. Et là, vous voyez des pneus. C'est pas Cédric le pneu, c'est derrière. Donc voilà. Mais par contre, les planches, ça c'est trop bien. Ça c'est vraiment incroyable. Ça, t'avais vu ça? Ah oui, comme tu l'as mis de côté, je l'ai vu. Bah oui, parce qu'en fait, c'était en dessous. Oh. Donc je les ai sortis, c'est incroyable. Hein. Ça va être trop beau. Avec nos pierres apparentes. Ouais. Là, on a pas mal d'outils, effectivement. D'anciens outils. Là, le tiroir, je vais le récupérer. Les vieilles portes, là, elles sont trop belles. Pareil, on va les récupérer. Une porte-fenêtre. Ouais. En tout état. En tout état. Encore des pneus, des roues de... J'allais dire vélo, mais pas du tout. Enfin, plein de trucs, vraiment. Et puis voilà, il faudrait qu'on soulève tout. Moi, j'ai vraiment hâte, c'est qu'on range du coup ce garage là-bas où il y a tout le bordel pour pouvoir ranger tout notre bois et avoir une visu sur tout l'ensemble parce que là, on comprend rien. Là, il y en a encore au-dessus. On a des magnifiques échelles là. On a du bois. Celle-là, elle est magnifique. Hein. Ouais. Elle est trop belle. Donc là, encore plein de bois, vous voyez nos planches. Là, des pneus. Et là, on a une petite entrée. C'est marrant, la porte, elle faisait vraiment cette taille. La petite porte. Elle fait 1m20. Donc là, on descend. Pour pas se casser la mirette. Et on a une petite pièce que j'aime trop. J'aime trop cette pièce. Je la vois trop aménagée, cette petite pièce. Et ici, on a ce qu'on présume être un ancien fumoir. Avec la cheminée. Encore des vieilles ici. Des vieux paniers. Ici, on n'a pas du tout fouillé non plus. Ça se trouve, on va retrouver des trucs cool. Ah oui, on n'a pas encore fouillé. On fera une vidéo tri et fouille. On a des manches. Des bouteilles de bière. À mon avis, c'est ici qu'ils taillaient aussi le bois ou qu'ils faisaient un peu de menuiserie. Parce que on a aussi... Ah, moi je pense que c'est juste stockage. Par contre, elles sont trop belles. Hein. Elles sont neuves. Hein. Elles sont trop belles. Elles sont neuves. Il n'y a pas encore de vernis, il y a encore rien dessus. Elles sont neuves. On a pareil, on a des cadres. Mais je pense pas que ça a été fait ici, moi. Ah bon? Moi, je sais pas. Il y a encore de la sciure dessus. Ce serait étonnant. C'est le seul truc neuf. Jamais servi. J'adore cette bouteille. Et même dans le... Ah là aussi, on a ça. Et alors là, ils ont refait le sol par la suite, mais... moi, je me suis dit qu'il remontait sûrement la viande par là. Parce que là, il y a le fumoir, du coup. Mais c'est marrant, ce fumoir qui est vraiment à l'étage. Parce que là, du coup, on a une porte. Oh, il y a la clé! Oh non, c'est trop mignon! Ouais, alors là, on a stocké du bois, mais c'est à l'étage, quoi. Ou alors, il y avait un escalier avant. J'ai mal. Bah oui, patate. Tu t'es fait quoi déjà? Déchirure. Il a une déchirure à la jambe et il fait des trucs comme ça là. Il fait des galipettes, n'importe quoi. Déjà toutes les planches là, c'est incroyable. La charpente est trop jolie ici.
J'aime trop cet endroit. Un jour, si on peut l'aménager en espèce de maison d'amis ou quoi, j'adore. Ah, c'est la même qu'en bas? Non. Oh, elle a l'air en bon état. Ouais, en pièces. Non, mais les inscriptions sont en bon état. Sympa, hein? Elle va descendre. Bah, laisse-la là sur le bois. Hein. Voilà. Il marquait quoi? Ah, celle-là, elle est en anglais. Ouais. Là, il y a le carrelage. Par contre, j'ai super chaud. Ah, moi aussi, là, je transpire des bras carrément. Les portes, elles sont trop bien. Changer les carreaux et ça va être trop joli. Tiens. C'est quoi? Je sais pas. C'est de l'huile. Super. Mettre dans la salade. Oh, il est trop beau le tabouret. Tu vois? Il est trop joli. Ah, celui-là, on le descend. Attends. Oh, yes, la saucisse. Oh, il est trop beau. Oh non, il est trop beau. Mais on va refaire notre déco avec tout ce qu'il y a ici. Déroulement. En bois? Non? Ouais, en bois. Wow. Ah, c'était des roues de charrette, non? Ou de... C'est pas pour les pressoirs? Ah, peut-être. Bah, c'est comme là sur la. Attention, c'est lourd. Oh, purée. Bah, c'est pareil, moi je pense que c'est les trucs de pressoir. Hein. Bah, je suis pas sûre, mais. C'est peut-être des pièces Que détachées. là aussi. Mais... Ouais, je sais pas. Ok. Un puzzle. Il y a un énorme truc là-bas. Je fais gaffe où je mets mes pieds parce que. C'est quoi ça? Ah, il y a une vieille roue. Oh, il y a des trucs encore là. Oh, il y a un vieux parapluie. Oh, il y a un vieux parapluie là. Oh, j'adore. Oh, il y a des vieux objets là. Il y a un vieux parapluie. Après, je vois pas le reste, mais il y a moyen qu'il y ait des trucs intéressants. Bon, à la base, on ne devait pas regarder. On voulait fouiller. Bon, après, on fouille vite fait, là. Oui, parce qu'à mon avis, Même ça, hein, les phares, là, que j'ai trouvé la dernière fois. ouais, il y a beaucoup de choses. Le petit tabouret aussi. La boîte, j'ai trouvé la dernière fois, elle est trop belle. Beaucoup Il y a un de vieux choses à journal voir. dedans. Si on regarde bien. Ah bah oui, c'est sûr. Bien, on va trouver des petites choses, des vieilles choses. Alors ici, le projet, en vrai, bah pour l'instant, il n'y en a pas. Mais clairement, si un jour je peux réhabiliter cette zone et en faire une espèce de petite maison d'amis ou quelque chose comme ça, ce serait tellement cool. Là, avec le haut, on met des canapes ou alors on fait une mezzanine avec le lit et puis là, ce serait un petit salon. Enfin, il y a vraiment moyen de faire un truc trop chouette ici. C'est trop beau. Avec la cheminée. J'adore. Donc voilà. Donc pour l'instant, évidemment, c'est du stockage. Hein. C'est que des idées, mais voilà, ça peut donner ça, quoi. Bon. On s'est dit que 1000 mètres carrés de terrain, c'était un peu petit. 2000 aussi. 3000 aussi. Mais on va pas continuer comme ça parce qu'il y a beaucoup de 1000. Du coup, bon, on s'est dit, allez, 67 000 mètres carrés de terrain. Ce serait pas mal. Voilà. Tout ça, c'est à nous.
tout ça, il y en a encore là-bas, il y en a encore l'autre côté derrière moi. Voilà. On voulait surtout quelque chose de grand, histoire d'avoir d'avoir des projets du coup sur le côté potager, du coup derrière de pas être embêté entre l'espace pour les chiens, le potager, les choses comme ça. Et puis surtout on voulait pas de vis-à-vis comme on l'a un peu sur la tiny, c'est-à-dire que d'être un peu à l'écart sans avoir de vis-à-vis direct sur un voisin. Donc le côté terrain, on y tenait quand même beaucoup. Après, t'as parlé de tiny, mais le problème c'est qu'il y a des gens maintenant qui ne savent pas qu'on a vécu en tiny house. Oui. Et on avait 1 hectare un petit peu moins d'1 hectare de terrain. Ouais, nous en fait, c'était ce qu'on voulait surtout, c'était avoir du calme, pouvoir nous avec nos chiens justement avoir de la surface pour les laisser courir. On doit clôturer quoi qu'il en soit, mais on voulait quand même avoir de la surface pour qu'ils puissent se dépenser aussi de leur côté. Et puis après, on voulait aussi faire un espace potager, et puis potentiellement avoir d'autres projets derrière. Du coup, si on avait d'autres animaux derrière, donc on voulait quand même avoir cette capacité de pouvoir faire évoluer les choses, et puis comment dire, et pas avoir de vis-à-vis. C'était une des indications aussi, d'être vraiment au calme. Et avoir un décor comme ça, en fait, c'était un peu l'occasion, l'opportunité. Après, tu dis ça, mais à la base, je regardais surtout des maisons. On en a visité quand même avec... on se fait dévorer. Avec, je crois, le plus bas, c'était 8000 m² de terrain. En fait, on regardait la même surface qu'on avait quand on vivait en tiny house. Et pour nous, c'était un peu le minimum. Et en fait, c'est encore quand même rare de trouver des fermes avec autant de terrain. On va peut-être marcher en même temps, parce qu'on se fait dévorer. Donc c'est encore rare de trouver des fermes avec autant de terrain. Et en fait, on l'a pas vraiment choisi. Hein. C'est juste que on a eu de la chance. C'était comme ça. Et effectivement, le problème qu'on a eu sur nos dernières recherches, quand on voulait du terrain et pas de vis-à-vis, et puis des espaces à aménager facilement, c'est qu'on est tombé sur du 8000 m², 10 000 m². Le seul problème, c'est que si vous avez 8000 m² mal répartis, ça pose quand même du coup des petits soucis d'aménagement ou de choses comme ça. Donc il faut quand même voir grand si vous voulez vraiment pouvoir aménager un peu comme vous voulez. Ouais. Bon, là on a eu de la chance. Et nous, ça nous arrange bien parce que là, on est sûr que devant chez nous, il y aura jamais rien. C'est chez nous. Alors ouais, on se fait dévorer par contre. Donc ça, ce terrain, bon déjà, il va y avoir l'assainissement. Donc on va avoir besoin de beaucoup de place devant la maison. Donc ça tombe bien. Donc assainissement, dans l'idéal j'aimerais une phyto. Ensuite, on a envie de replanter pas mal d'arbres. On a déjà pas mal de fruitiers, vous voyez derrière moi. Alors derrière moi c'est un cerisier. Là on a pas mal de pommiers. On en a encore tout là. Donc tout ça. Et on a envie encore de planter. Il y a aussi... alors j'ai vu qu'il y avait une vigne qui poussait dans un des cerisiers. Donc il faudra que je vois pour le déplacer à un moment donné. On a des quetchs, si je dis pas de bêtises. Et puis on va replanter. Voilà. Et donc on va aussi clôturer une partie. On va aussi clôturer une partie pour les chiens. Pour qu'il y ait déjà une belle allée de devant qui est pour l'instant elle est pas très belle du tout. Donc on va installer des portails et faire une jolie clôture. L'idée c'est d'avoir un peu un jardin à l'anglaise devant. Que les chiens puissent circuler, et puis ici ce sera vraiment naturel quoi. Vous le voyez là, c'est naturel. On va juste replanter des arbres un peu partout, notamment devant la maison, parce que là on a vu un peu sur des bâtiments moches, et puis pour apporter de l'ombre, parce que mine de rien, on n'est pas hyper ombragé. Et voilà, oui je peux vous montrer, c'est l'installation qui a été faite par les anciens propriétaires. Donc c'était ça.
Donc là, les anciens propriétaires avaient fait ça pour leurs chiens. Je sais pas si ça a été fait avant, mais bref. Donc bon, c'est pas très très joli quoi. Donc l'idée c'est de refaire tout ça, enfin d'enlever tout ça d'ailleurs. Enlever tout ça et nous on veut vraiment faire une jolie clôture qui va repartir par là et aller devant la maison. Ici, on aimerait bien enlever ce mur et avoir du coup une espèce de terrasse ombragée avec le toit et tout, avec des petites loupiottes, tout ça, ce sera très joli. Et puis le terrain, il faudra qu'on voit ce qu'on fait ici. Là, il y a une vieille cuve qui, je pense, il faut qu'on vide. C'est une vieille cuve à vaches. Et ici, il n'y a rien de droit. Il y a plein de blocs, il y a du verre, il y a plein de déchets. Et il faudra qu'on voit ce qu'on fait. Un jour, je veux qu'il y ait une baie vitrée à cet endroit. Et donc, l'idéal, ce serait que ce soit un peu plus plat. Et ici, refaire un bel escalier qui va sur le devant. Et voilà. Donc, comme ça, vous avez vu un peu nos extérieurs. Ça a déjà pas mal changé, je vais pas vous mentir, parce que là... Ah bah oui, on vous avait pas dit. On vous parlait de déchets. Là, il y a un lit. On a enlevé plein de trucs, mais il y avait... Ah bah, il est là. On a un deuxième lit, on a un truc avec plein de déchets dedans. Enfin, c'est une catastrophe ici, on va pas se mentir. Donc voilà, vous aurez tout vu, je pense. On s'est fait dévorer par les temps. Bon, comme ça vous aurez vu notre terrain, les dépendances, vous voyez un peu maintenant tout ce qu'on pourra faire. D'ailleurs dans ce garage, bah, l'idée c'est d'avoir une espèce de serre. Là on aimerait bien, hop, ici à peu près. Il y a une grande zone, on aimerait bien faire le potager, donc comme ça le garage est juste à côté. Et puis bah on verra au fur et à mesure. En fait on a plein d'idées, plein d'envies, mais voilà, c'est au fur et à mesure. On a plein de possibilités, hein. Vous voyez, on a énormément de place pour faire un peu tout ce qu'on a envie de faire. Donc maintenant on prend les choses au fur et à mesure, et puis on verra tout ce qu'on fait. Déjà on a des idées pour l'année prochaine. Potentiellement de mettre des ruches. Vu tous les fruitiers, potentiellement faire des jus, des choses comme ça. Voilà. On verra. Donc on se laisse sur ça. Tu veux apparaître sur la vidéo pour dire au revoir ? Au revoir. Faut qu'on trouve une solution pour les temps. Ah, c'est horrible cette année. Ouais. Je sais pas si c'est comme ça tous les ans. Alors c'est le horrible. Côté transpiration, je sais que derrière, en fait, c'est... Ouais, mais je veux dire, horreur. on transpire pareil ici qu'à l'ancienne maison. Oui, bah, je sais pas si... Ah, mais il y avait les vaches à l'ancienne maison. Je sais pas si c'est le bétail, si c'est le climat, la zone qui fait que derrière, il y a certains insectes qui sont plus développés dans certains coins que d'autres. Ouais, bah justement, je pense que comme il n'y a pas de bétail, bah elles viennent sur nous. Oui, oui peut-être. Bon, sur ce, on vous laisse sur tout ça. Dites-nous ce que vous en pensez, dites-nous ce que vous feriez dans chaque dépendance et sur le terrain. Moi, je vous ai dit, il y a l'assainissement, on a envie de replanter des fruitiers, des arbres même non fruitiers. Je me fais attaquer. Et enfin, on a envie de faire plein de choses, un potager, enfin, voilà. Des plantes aromatiques. Plantes aromatiques, ce sera ici. Et voilà. Et bien, sur ce, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis, bye. Bye.